Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors c'est une expo consacrée à l'art immersif à Paris. De quoi s'agit-il? L'art immersif, en fait, ça le vend en poupe actuellement auprès du grand public. On en voit vraiment partout. L'art immersif, c'est lorsque l'on fait animer en 3D ou avec des effets visuels ou sonores des œuvres contemporaines ou des travaux de grands maîtres. Cette expo est actuellement en parallèle de la Foire internationale d'art contemporain à Paris. On peut visiter l'Atelier des Lumières, c'est son nom, jusqu'au 24 octobre. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, plusieurs studios de création qui présentent leurs œuvres lors de ce grand concours de création, une immersion parmi les méduses, dans l'océan, dans la forêt ou le système solaire. Bref, c'est un événement immersif à couper le souffle pour tous les accros d'art psychédélique. Alors on va parler maintenant d'un tableau de maître qui n'a pas encore été animé en 3D mais qui vient d'être vendu pour 20 millions d'euros. C'est le Parc des Princes de Nicolas de Staël. Ouais, il était mis aux enchères ce jeudi soir chez Christie's à Paris. Une toile monumentale peinte en 1952. C'est un tableau charnière dans la carrière du peintre français d'origine russe qui basculait alors de l'abstraction à la figuration. Une œuvre inspirée par un match amical de foot entre la France et la Suède en mars 1952 qui était disputé en nocturne au Parc des Princes, d'où le nom de cette œuvre. C'était une première à l'époque, ce match en nocturne. L'œuvre avait été tout d'abord mal accueillie en France avant de rencontrer un immense succès à New York en 1953. Alors Nicolas, on reste dans le domaine de l'art et des tableaux de grands maîtres avec une BD consacrée au Louvre-Lens. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette BD, Xavier. Ça ne traite pas du musée inauguré dans le nord de la France en 2012 en lui-même, mais de l'impact de ce musée sur la population locale, sur ses ressentis, sur ses attentes. C'est une plongée sociologique dans cette région minière, l'une des plus pauvres de France. Les auteurs sont allés à la rencontre des habitants notamment pour répondre à plusieurs questions. Comment les gens s'approprient ce nouveau musée du Louvre, qu'est-ce que cela a changé dans leur quotidien, mais aussi les craintes que le projet a fait naître au départ. Et vous allez l'entendre avec Xavier Betaucourt, le scénariste. Au début, eh bien, les Lensois, ils n'étaient pas vraiment chauds. Population ancrée, un peu trop d'ailleurs, dans son passé de mine, ouvrier, grosse crise économique, l'industrie en France c'est compliqué, là encore plus, et on leur dit on va venir vous mettre un musée. Les premiers ont dit ouais bon ok pourquoi pas, c'est bien pour les gosses parce qu'il n'y a pas de musée, parce que dans leur tradition ouvrière ils vont pas au musée, c'est pas pour eux, les musées c'est pour les bobos parisiens, donc voilà, donc au départ c'était ça. Ensuite ouais mais est-ce que ça va nous apporter du travail? C'est pas sûr, parce que bon, ça sert à quoi? Il vaudrait mieux, moi j'ai entendu dire, il y aurait mieux valu un parc d'attractions, parce qu'au moins ça emploie du monde, et en plus on y retourne, un musée on n'y retourne pas. Et ils sont repartis plusieurs années après voir quels impacts avait eu sur les habitants ce musée du Louvre. Et bien là, les avis, vous allez l'entendre, ont un petit peu évolué. Il commence à y avoir une fierté. Faut pas rêver, je ne veux pas non plus se voiler la face. Pour beaucoup, oui, c'est là. Il y en a même beaucoup qui ne sont jamais encore allés depuis que c'est ouvert. Mais il n'empêche qu'ils savent que ça existe. Et ils se rendent compte aussi que peut-être qu'effectivement, le musée n'emploie pas beaucoup de monde, mais qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des emplois induits. Parce que tout simplement, il y a un truc qu'on peut dire au niveau national, c'est que la culture est pourvoyeuse d'emplois, et beaucoup plus d'ailleurs que certaines industries. Donc ils se rendent compte que oui, peut-être qu'en effet, ça va apporter de l'emploi chez eux. Ça a commencé. Donc ils ont un peu d'espoir de ce côté-là. Voilà, Sortir de terre de Xavier Betaucourt et Jean-Luc Loyer, une BD déjà disponible. Et puis Nicolas, le décès d'Alicia Alonso, c'est une danseuse et chorégraphe cubaine. Elle avait créé une école à part dans le monde du ballet. L'école cubaine, elle est la seule latino-américaine de l'histoire à avoir été première ballerine absolue. Alicia Alonso avait 98 ans. Et un dernier mot pour signaler la disparition du comédien antillais Jean-Michel Martial. Il était aussi réalisateur et metteur en scène. Le natif de Madagascar avait notamment joué dans la série à succès Profilage, mais aussi dans une trentaine de films. Il avait prêté sa voix au doublage de nombreuses séries, aux films également, comme Pulp Fiction, Le Cinquième Élément et South Park. Né de parents guadeloupéens, il était très engagé pour l'outre-mer. Jean-Michel Martial avait 67 ans. Merci Nicolas.